Mise au point sur l'autorisation illicite de produits miniers marchands. Mesdames et messieurs de la presse, à travers vous, nous saluons cordialement l'opinion et tenons à fixer tout le monde sur un certain nombre d'effets. Par agitation, manipulation, intoxication et mensonge, certains acteurs politiques et d'autres individus véreux ont sans scrupule, ni respect, ni encore moins l'amour, nargué la population et tant d'autres personnes depuis un certain temps. Le chef de l'exécutif provincial, par notre canal, fait une mise au point et fixe l'opinion sur l'autorisation irrégulière du transport des produits miniers marchands par l'ex-ministre provincial aux Mines et les gesticulations malencontreuses de quelques personnes en mal de positionnement et à la recherche du sensationnel. Mesdames et messieurs de la presse et très chers compatriotes, nous nous acquittons ces jours d'une obligation noble, celle de dessiller les yeux de tous qui ont été obnubilés de mensonges sur les dossiers cuivre des Katende. En date du 7 septembre 2022, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, signe et délivre à M. Mukendi Biaye Edouard et consorts un ordre d'émission collectif d'un jour avec comme objet de faire l'état des lieux de la carrière des Katende dans les territoires des Miabi. Une mission précise, faire l'état des lieux de la carrière des Katende. Au retour de la mission, l'ex-ministre de Mines a fait un débriefing verbal à l'autorité provinciale car pas de notes techniques écrites. Nous sommes le 8 octobre 2022, soit près d'un mois. Irrégulièrement et clandestinement, le ministre provincial des Mines honoraires signe l'autorisation de transport de 15 tonnes de cuivre au bénéfice de la coopérative Komachim, en se basant sur l'article 2178 du règlement minier, autre que le règlement minier congolais. Car le règlement minier congolais de la RDC du 8 juin 2018 n'a que 598 articles, cela contenu dans 583 pages. Voici quelques tares qui ont caractérisé l'action non orthodoxe de l'ex-ministre provincial aux Mines. 1. Il a émis l'autorisation de transport des produits marchands d'exploitation industrielle. Et pourtant, nul n'ignore que l'exploitation minière dans la zone où le site de Katende est artisanal et non industriel. 2. Du défaut de qualité. L'ex-ministre a honteusement et avec témérité énervé les pertinentes dispositions de l'article 207 du Code ou du règlement minier de la République démocratique du Congo qui confère la qualité en matière d'autorisation de transport des produits marchands d'exploitation artisanale et industrielle. Il s'agit en l'occurrence de la direction des mines et services des mines du ressort. Ici, c'est la division provinciale des mines, pour le cas de la province du Kasaï oriental. 3. Toute autorisation de transport est toujours subséquente à la demande d'autorisation de transport. Cependant, pour le fait en question, la demande de transport de 15 tonnes de cuivre autorisée à sortir n'a jamais existé. 4. Mesdames et messieurs de la presse et très chers compatriotes, réagissant à Scoop RDC Net, l'ex-ministre dont il est question ici a déclaré, nous citons, « Il faut retenir également qu'en signant l'autorisation de transport, ceci relevait de mes attributions en tant que ministre provincial des Mines, car au niveau national, c'est le ministre national qui les fait. » Fin de citation. Quelle aberration! Quelle hérésie scientifique! Bref, une volonté manifeste d'induire la masse en erreur par rapport aux textes légaux et réglementaires du domaine que l'on gérait. En effet, les articles 10, 11 et 11 bis établissent clairement et successivement
les attributions du ministre national aux mines. Il s'agit bien des articles du règlement minier sus-évoqués. Il stipule ceci: du ministre national aux mines, du gouverneur de province, du ministre provincial aux mines et celle du chef des divisions provinciales des mines. Nulle part dans ces attributions, le ministre provincial aux mines n'est ni fondé à autoriser le transport des produits marchands d'exploitation industrielle, aussi artisanale soit-elle. Alors, ce n'est pas à nous, ici, de rappeler à l'ex-ministre provincial aux mines que les attributions, en fait, les compétences sont d'attribution. Mesdames et messieurs de la presse et très chers compatriotes, vous avez tant attendu et cherché la position ou la réaction de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Mathias Kabeyama Tchabili, sur toute cette avalanche des mensonges noirs, cousus et colmatés des fils blancs. 5. Pour votre gouvernement, il existe 2 arrêtés interministériels dont l'importe le numéro 0711-K.mine/01/2010 et l'autre numéro 26 ou numéro 206 K.mine/finance du 13 octobre 2010 portant manuel de procédure de la traçabilité des produits miniers à l'extraction jusqu'à l'importation, dont la 2e édition a été publiée en 2014 et définie dans son annexe 7. De ceci, il ressort que la signature d'une autorisation de transport des produits miniers d'exploitation artisanale relève de la compétence du chef des divisions provinciales de mines et contresignée par les délégués des SAEMAP et CSC. L'évidence s'ensuit que le ministre provincial des mines n'a ni qualité ni compétence pour opérer une telle action. Ce ne sont que des fanatiques, des ignorants, des aigris, etc., qui peuvent crier à l'acharnement ou au népotisme. Un traditionnel brocard dit « dans le royaume des aveugles, les borgnes et rois ». Ici, nous nous affirmons ceci. Nous affirmons que le savoir mal assimilé, ou bien assimilé mais mal appliqué, pour détourner l'opinion de la réalité et corrompre la conscience de la masse inconsciente, on devient un roi borgne scientifique dans le royaume des manipulés politiques. 6. Mesdames et messieurs de la presse, et très chers compatriotes, le ministre provincial de mines sortant doit avoir sur sa conscience, nous le disons sans peur d'être contredits, l'antipathie, la hargne, mieux l'animosité qu'il a créée dans le chef de certains contre le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Nous avons cité son Excellence Patrick Mathias Kabeyamachi Abidi. En effet, mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, au sens de l'article 109 du Code minier congolais, il est donné les critères d'installation d'une zone d'exploitation artisanale et les différents services et aussi différentes administrations dont les avis sont nécessaires pour l'établissement d'une zone d'exploitation artisanale. Ce qui n'est pas le cas pour les sites de Bakwachimuna à Katende. Quand est-ce que ces sites a été institué en zone d'exploitation artisanale? 7. Dans les documents incriminés, il est mentionné que cette cargaison de 15 tonnes de cuivre en provenance du Kasaï oriental partait à Likasi, dans le Haut-Katanga. Cependant, il n'est fait allusion ou mention d'une demande d'autorisation préalable de transport de produits miniers marchands d'exploitation artisanale, de l'entrepôt de la province d'extraction à l'entrepôt de la province d'exportation. Et comme l'indique l'arrêté interministériel sus-évoqué dans son annexe 8. 8. Mesdames et messieurs de la presse et très chers compatriotes, il est prévu des services ou organismes qui sont compétents, qui doivent intervenir dans le contrôle et la surveillance des activités minières et dans le suivi des flux de produits miniers marchands depuis les chantiers d'extraction jusqu'au point de vente local et ou jusqu'à la prise en charge des services des douanes. Ces services étatiques sont A. L'administration des mines. B.
le SAEMAP, C, le CSC, D, l'OCC, E, la DGDA, F, la DGRAD, G, le Commissariat général à l'énergie atomique et enfin H, les gouvernorats de province. Nous rappelons ici que les compétences sont d'attribution. Vous constaterez que le ministre provincial des Mines n'est pas attitré en la matière. Mesdames et messieurs de la presse et très chers compatriotes, retenez que la seule vérité dans ces fratras de déclarations, lettres ouvertes, pliées ou fermées et tant d'autres choses, c'est le seul nom de leurs auteurs. Et le reste n'est que mensonge véhiculé à la vitesse du monde. La vérité est là. Vous avez beaucoup appris sur cette affaire et nous espérons encore que vous apprendrez aussi beaucoup. Nous vous informons que nous avons besoin de vous pour la bonne information que vous venez d'avoir afin de participer à la lutte contre la fraude minière. Nous ne pouvons clôturer cette mise au point sans vous informer qu'une deuxième cargaison a été interceptée par les services avec du cuivre en partance pour le Grand Katanga et que ce dossier est en instruction auprès des services compétents comme pour le premier. Dans les prochains jours, une campagne de sensibilisation et d'information sera menée sur la province afin de préserver nos compatriotes des griffes des prédateurs multiples dans les secteurs miniers. Merci infiniment. Que Dieu Tout-Puissant bénisse les Congos, qu'il bénisse par sa grâce la province du Kasaï oriental. Fête en Mbujimaï, le 16 novembre 2022, pour le gouverneur des provinces, André Rosier Kassoran Zongolan Kassou Chamboui, attaché de presse et porte-parole. Nous vous disons merci.